Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle, l'oracle des animaux de la forêt de Brocéliande de Ciolo Samson aux éditions Vega. Donc il arrive dans une boîte en dur, la même boîte d'ailleurs que le tarot du funambule, toujours pareil de Ciolo Samson qu'avait fait aux éditions Vega à l'époque. Alors je l'ai ressorti pour voir si, s'ils ont le même dos. Donc, vous voyez, moi, c'est un tarot où j'ai accompagné pas mal de pierres. Donc, c'est un tarot que j'utilise assez régulièrement. J'ai mis une agate œil de cyclope. J'ai mis une tectite. J'ai mis un lapis lazuli. J'ai mis un cristal de roche arc-en-ciel. J'ai mis beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Et j'ai mis une pétalite. Voilà. Et je voulais voir donc le dos de cet oracle. Parce que je crois que donc voici le dos du tarot, je veux dire. Alors la boîte est beaucoup mieux finie. Hein. Voici l'intérieur. Vous voyez. Donc c'est une boîte en dur. Hein. Je vais regarder par là, je me laisse envahir là. Alors, bon, j'attends plus, hein, j'ouvre. Hein. Je me souviens plus, je vais regarder pourtant. Je crois que c'est... Oh. Ça aurait pu être les mêmes, presque. Voilà, dommage. Dommage parce que ça aurait pu faire un seul et même jeu. Après, le contour est identique, hein, c'est argenté. Bon. Tant pis, alors il arrive dans une jolie pochette grise. Italique, on va dire. Le guidebook est entièrement en couleur et en français. Donc, il s'agit d'un livre, hein, vous voyez l'épaisseur. Alors, il fait 200 non, j'exagère, 194 pages. Voilà, donc à la fin, vous avez des pages vierges si vous voulez noter vos impressions, etc. Pour chaque carte, vous avez un peu plus d'une page. Par exemple, pour la bergeronnette, vous avez cette face et les deux pages derrière. Bon, il y en a une qui n'est pas tout à fait pleine. On prend notre au hasard. Hop, l'écureuil. Donc cette page est derrière. On n'a que celle-là. Après, on passe à un autre, à l'escargot. Voilà. L'escargot qui, pour le coup, n'aura que ça. Enfin, que ça, c'est déjà... Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Il y a pas mal d'infos pour chaque animal. Il y a quand même pas mal d'infos, je trouve. Hein. Donc, c'est assez intéressant. Au sommaire, donc, on a l'utilisation des cartes, l'introduction, et après, on passe à la signification des cartes. Alors, on a des mots-clés. Sur chaque carte de cet oracle est inscrit le nom de l'animal. Plusieurs mots-clés lui sont associés dans ce livre. Les mots-clés sont destinés à vous aider dans votre lecture en vous proposant des points de référence rapides. Ils ne doivent cependant pas être interprétés comme imitant la signification des cartes. Voilà, vous pouvez rajouter des mots-clés avoisinant les mots-clés qui sont déjà inscrits pour chacune des cartes. Donc notamment là pour l'âne, vous voyez tout le temps des petits mots-clés en dessous du titre. Voilà, au niveau des tirages, utilisation des cartes. Je ne vois pas des tirages qui sont proposés. Tirage des cartes, il existe un... Voilà, donc il conseille un tirage à une carte, il conseille également un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Voilà, et après, donc on part sur l'interprétation des illustrations. Voilà, en tout cas, c'est un très beau guidebook, très complet, pas mal d'infos sur les animaux qui sont notamment dessinés, qui sont dessinés là-dessus. La qualité des cartes, elle est vraiment excellente, comme le tarot, hein, qui était sorti hein, à l'époque. Hein. Si on les compare à un Mirimo, elles sont un petit peu plus larges.
Et le contour donc est argenté et ça lui va très bien. Voilà. Donc c'est parti pour la présentation. Donc on a quand même un mot-clé. Hein. Ah, en lisant, j'avais peur qu'il n'y ait pas de mots-clés. Du coup, parce que je trouve que c'est intéressant qu'il y ait au moins un mot-clé, ça évite de piocher donc dans le livre. Le blaireau creusé. Je trouve les illustrations de Ciolo Samson magnifiques. Hein. Et sur ce papier qui est un peu brillant, je trouve que ça elles sont encore plus mises en valeur que les papiers des éditions Arcana Sacra, parce qu'elle a fait un jeu sur les éditions Arcana Sacra. Je crois que c'est un tarot également. En tout cas, là, j'aime la diversité des animaux qui sont représentés dans cet oracle. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Ils sont très variés. Il n'y a pas trop d'animaux aquatiques par contre, j'ai eu l'impression. Bon, on remarque qu'on a semi-aquatique, on peut dire, avec le castor. Le cerf et le leadership, le chat et le détachement. Je suis très content qu'il y ait des chats parce que souvent dans les oracles, pour les animaux, c'est un animal qui délaisse le chat et même le chien. S'adapter avec la chauve-souris. Alors, vous voyez la particularité de Ciolo Samson, je pense que vous le savez tous, c'est d'utiliser vraiment juste à peine un peu de couleur pour colorer ses illustrations et c'est largement suffisant. Elle a vraiment une façon de dessiner qui se reconnaît de suite. Hein. Et vraiment, elle fait de très très beaux jeux. Prospérité. Je crois que je les ai tous. Hein. Le colibri. La colombe. Le coq. Le corbeau. Le crabe défendre. Le cygne beauté. L'écureuil activité. L'escargot lenteur. Le faucon et la vue. La grenouille et la chance. La grue et la vigilance. Le héron et la patience. Le lapin et la fertilité. Le lièvre et la renaissance. Le loup et la liberté. La loutre et la joie. Le martre et la réciprocité. Le merle noir pour le changement. Le mouton pour suivre. L'oie, la protection. L'ours et la force. Le phoque et la créativité. La pie et la dualité. C'est vrai que la pie, on ne sait jamais trop au final si... La pieuvre et la stratégie. Les mots-clés sont bien choisis, je trouve. Hein. Le rat et la peur. Le raton laveur et la survie. Le renard et la ruse. Il n'y a aucune carte qui colle les unes aux autres. Le roitelet et l'humilité. Rouge-gorge serviable. La salamandre et le feu. La salamandre, c'est un animal que je ne vois plus trop. Il y en avait beaucoup dans ma région, dans les rivières. Et là, il n'y en a plus. Le sanglier avec la bravoure. Le saumon et la sagesse. Serpent et désir. Ça, je connais pas. Sterne, arctique et endurance. Oui, je veux bien le croire. Le taureau et la puissance, magnifique. C'est beau les taureaux, je trouve. Les tortues, sens pratique.
et la vache et la valeur, en effet. Voilà, donc un très joli oracle avec des mots-clés très bien trouvés, je trouvais très bien le tarot d'entre-deux-mondes, voilà. Je le vois, je l'ai en face. Voilà, donc ça fait le troisième jeu de Sur le Samson que... Je me demande si elle n'en a pas fait d'autres. Hein. Je crois qu'elle en a fait d'autres. Hein. Donc il s'agissait de l'oracle des animaux de la forêt de la forêt boréale. D'accord, hein, je dis brocéliande, je crois. De Sur le Samson aux éditions Vega. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.